Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'Endless Darkness. Endless Darkness, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le premier supplément pour Space Horror Stories, écrit par Olivier Ranizio. Je ne vais pas prononcer son pseudo, je n'y arrive pas. Je suis désolé, Olivier. Et donc Endless Darkness, donc les ténèbres sans fin, nous propose d'augmenter en fait l'expérience de Space Horror Stories. Donc, avant tout, je voulais quand même revenir sur Space Horror Stories. Hein, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, je ne vais pas le refaire maintenant. Mais sans aucune flagonnerie ou quelque chose de ce genre, je dois dire que Space Horror Stories, dans le genre, pour émuler effectivement tout ce qui est horreur spatiale, n'allez pas voir Mothership, quoi. Ça sert à rien. Allez sur Space Horror Stories, au moins c'est français, c'est les règles. Le système est vraiment très adapté à ce style, contrairement à Mothership, qui, lui, a de très bons scénarios, mais le système en lui-même m'a laissé très froid. Donc, et en tout cas, Space Horror Stories, dans ce qu'il veut décrire, pour moi, il est largement supérieur à Mothership. Donc, si vous... Alors, Mothership a un dessin un peu déstructuré, tout ça, ça attire, ça fait un peu grunge, tout ça, c'est très sympa. Mais l'expérience de jeu, à mon avis, Space Horror Stories est largement au-dessus. Et donc celui-là, je vous le conseille fortement. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du supplément. Donc on va voir ça en détail. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Alors ce que je vais faire, je vais déjà vous le faire un peu au style Open the Box. Et après, on va voir en détail le contenu. Alors la boîte, déjà, c'est exactement le même format que le livre de base. Alors quand on l'ouvre, je dois dire que ma première réaction a été quelque part une petite déception. Pourquoi? Parce que voilà, j'avais vu la boîte de Space Horror Stories qui elle est remplie à ras la gueule de matériel, et celle-ci je la trouvais un peu vide. En fait, je pense que la boîte n'est pas vraiment adaptée au contenu. Mais l'avantage, on va dire que ça va permettre de ranger les tout le matériel dans deux boîtes, et ce sera quand même pas si mal que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, on a un crayon Velleda, on verra ça pourquoi tout à l'heure. On a un certain nombre de cartes, je ferai le détail également tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est des cartes au format poker de bonne qualité, hein, c'est vraiment très chouette. Hein, donc, à ce niveau-là, rien de problème, aucun problème. Un livret réalisateur, comme on pouvait trouver dans la boîte de base, donc c'est un complément. Donc là, on a à peu près 60 pages, en fait, du livret réalisateur. Un livret de site. Non, c'est pas le côté obscur, des sites, des endroits. Voilà, alors lui qui en fait une 25 pages à peu près. Attends, je ne voudrais pas raconter n'importe quoi. Non, en fait, il fait 19 pages. Un certain nombre d'aides de jeu supplémentaires. Voilà. Des feuilles de perso, mais on va revenir dessus sur leurs petites particularités. Et des nouvelles fiches d'accroche de personnages. Voilà. Donc je vais vous étaler tout ça sur la table, et puis après, on va en parler en détail de chaque élément. Bon, alors maintenant, on va passer à la revue détaillée du contenu. Alors, déjà, on va par le stylo Velleda. Pourquoi il y a un stylo Velleda? Parce que, en fait, dans ce supplément, on a 5 feuilles de personnages, hein, qui sont exactement les mêmes que dans la boîte de base, mais celles-ci sont plastifiées, rigides, et on peut écrire au Velleda dessus et l'effacer. Voilà. Très honnêtement, je trouve que c'est un peu superflu, mais pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai pas utilisé la belle gomme qui était avec, hein, il y a une gomme derrière, hein, qui est là. Et donc, ça va vous permettre de gribouiller sur vos feuilles et qu'elles soient réutilisables. Bon, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a deux aides de jeu supplémentaires qui viennent compléter. Ce sont les mêmes, mais elles viennent compléter, en fait,
les aides de jeu qu'on avait déjà dans la boîte de base. Donc ça, c'est un petit plus qui permet à ce que tous les joueurs aient une aide de jeu qui, je rappelle, est quand même un petit résumé des règles. Hein. Vous avez un résumé des règles, hein, comment créer un personnage, vous avez la table des rôles, vous avez effectivement les expertises, l'équipement de base, etc., etc., et un tableau des blessures, ce qui dans Space Horror Stories font un peu mal, on va dire. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va passer quand même au contenu très intéressant. Donc, là, on a un certain nombre de nouveaux portraits de protagonistes, hein, donc de vos joueurs, hein, ou de PNJ, hein, avec derrière toujours la même chose, donc avec des exemples non. Hein, voilà. Donc il y en a, je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptés exactement, mais je vais vous les mettre comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà, vous avez un certain nombre en complément, toujours, de la boîte de base, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a également, toujours dans les compléments, hein, ce n'est pas ça ne révolutionne rien, ce ne sont pas des règles supplémentaires, mais nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'exposition. Hein. Les cartes d'exposition, donc au recto, bah, vous n'avez rien, vous avez marqué exposition. Par contre, de l'autre côté, bah, voilà, vous avez le secret du personnage. Hein, on en avait déjà un certain nombre dans la boîte de base. Et là, on vous en propose d'autres. Et puis, en fait, le dialogue, la petite punchline que peut balancer votre personnage. Et je trouve que ça, c'est bien vu parce que j'ai fait une partie d'Alien il n'y a pas longtemps et je trouvais que ça manquait de punchline. D'ailleurs, je vais inciter mes joueurs à peut-être à aller dans cette direction parce que en fait, Olivier, l'auteur, a quand même bien étudié en fait tous les films d'horreur et tous leurs stéréotypes, tout leur classicisme en fait quelque part, et les punchlines en font évidemment partie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous parler de ça. Alors ça, ce sont les cartes de situation. C'est les cartes en fait d'origine. De comment va démarrer votre aventure. Donc il y en avait une dizaine en fait dans la boîte de base, et là on nous en gratifie de 1, 2, 3, recto verso, de 6. Alors qu'est-ce que c'est ces cartes-là quand vous les regardez? C'est effectivement c'est l'introduction. Là, par exemple, on en a 2 à chaque fois avec des scènes d'exposition. Les scènes d'exposition, c'est la scène initiale. Hein, c'est toujours la présentation en fait des acteurs. Pourquoi je dis des acteurs? Parce que le jeu est vraiment prévu comme un film. Hein, je me répète peut-être. Et donc à chaque fois, là, donc on en a 6 supplémentaires par rapport à la boîte de base. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez, je vous invite à visionner ma vidéo sur la boîte de base, ça devrait être beaucoup plus clair. Je ne vais pas reprendre tous les détails ici, elles sont visibles là-bas. Alors, oui, en plus de ça, pourquoi je la reprends? Parce que vous voyez, vous avez des introductions. Il y en a 2 par carte. Donc là, il y en a 6, donc ça fait 12 introductions. L'introduction, c'est effectivement le point de départ, le pitch de base. Hein. Par exemple, nous sommes en 2039, nous faisons partie de l'équipage du Freya, un vaisseau de sauvetage de l'Organisation Libre pour la Paix, une ONG, blablabla, blablabla. Alors, vous allez me dire, il n'y en a que 6 supplémentaires, mais pas tout à fait, parce que dans la boîte de base, il y en avait une dizaine. Et je vérifie, mais c'est bien ça. Et nous avons des introductions additionnelles et nous avons une dizaine de cartes. Pourquoi? Parce que chaque carte va vous ajouter à chaque introduction de la boîte de base, va vous en ajouter une nouvelle. Hein, par exemple, pour la mission de colonisation, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, hein, je ne vais pas le reprendre là, mais là, vous avez eu un nouveau point de départ. Hein, pourquoi tout ça? Parce que, donc vous voyez, à chaque fois, donc les cartes comme ça. À un point de départ, vous en avez 10 qui correspondent aux 10 instructions, aux 10 introductions de la boîte de base. Et donc voilà. Donc
Donc c'est pas mal, en fait, ça vous fait quand même 6 nouvelles introductions avec ça, plus une dizaine de variantes d'introduction pour destinées à celles que on avait dans Space Horror Stories. Et nous avons une autre partie de cartes, en fait, qui n'était absolument pas... alors ça, c'est vraiment une nouveauté. Il n'y avait pas de carte de contamination, en fait, contamination potentielle, hein. Il n'y en avait pas dans la boîte de base, donc il y a une nouvelle mécanique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui va être exposé à une contamination, ça peut être un virus, ça peut être comme dans Alien des spores, ça peut être en fait ce genre de choses. Eh bien, qu'est-ce que vous faites en tant que maître de jeu, enfin de réalisateur? Déjà, vous allez faire la taille de la pile, vous allez l'organiser comme vous voulez. Hein. Ça, les joueurs ne le savent pas. Et vous allez mettre celui qui a été potentiellement infecté, vous allez lui mettre à côté de sa carte, même les autres. Admettons qu'il y en a 3, il y a 3 personnages qui sont potentiellement infectés. Vous allez lui mettre comme ça, avec interdiction, effectivement, aux joueurs de les retourner. Hein. La surprise n'en sera que plus de taille, et je peux vous assurer que ça doit bien stresser à table. Et à un moment donné, choisi par le réalisateur, où il va la regarder, où il va la retourner. Donc là, eh ben lui, voilà, il a été contaminé. Lui, tu avais un doute, mais non, tu n'as été en contact avec aucune matière potentiellement contaminante. Et le troisième, lui, il aurait été contaminé également. Alors, bien sûr, vous pouvez, vous voyez, on a des fausses alertes comme ça et des cartes contaminées. Il doit y en avoir autant de chaque. Mais à vous de répartir comme vous voulez. Si vous voulez qu'il y ait vraiment une contamination forte, bah, vous mettez tout et vous enlevez éventuellement des fausses alertes. Si vous voulez qu'une contamination légère, bah, vous en mettez qu'un. Alors pourquoi, en fait, on est aussi comme ça, en fait, dans le jeu? Parce que le jeu se veut pour être semi sans préparation. Ah, je dis semi sans préparation, pour moi, il en faut quand même un petit minimum, ou alors vous vous lancez dans de l'impro, mais en tout cas, avec les cartes d'introduction, plus tout ce qui va autour, vous avez tous les éléments pour créer votre scénario quasiment à la volée. Je dis un petit quart d'heure de préparation, histoire de réfléchir un peu avant, et pour les jours aussi, et après, vous roulez. Et ça, c'est ce qui fait un peu la particularité et le charme de Space Horror Stories. Alors maintenant, on va partir sur les 2 livrets que contiennent Endless Darkness. Alors, on a 2 livrets dedans. On a un livret de réalisateur, on en avait déjà un dans la boîte de base, donc c'est toujours pareil, c'est un complément. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans celui-là? Eh ben, donc, les règles de contamination, il y a 2 pages, hein, c'est en gros ce que je viens de vous expliquer. Des conseils sur la gestion des figurants, par exemple. Mais surtout, en fait, on a 2 nouvelles menaces. Hein, la menace, c'est ça va être l'antagoniste principal de votre film d'horreur. Et là, on en a une de nouveau. Alors là, on en a combien? Je les avais notés. On en a 12 supplémentaires. Hein. Il y en avait 10 dans la boîte de base. Là, on en a une douzaine. Donc, on double, plus que doubler, les menaces, en fait, de la boîte de base. Et toujours sur la même manière, hein, on est toujours présenté de la même manière. Par exemple, nous avons un virus recombinant. On vous explique qu'est-ce que c'est. On nous explique comment il se manifeste. Et surtout, en fait, son niveau de manifestation, parce qu'en fait, au début, bon, tout va bien se passer, puis après, les choses vont commencer à merder, jusqu'à arriver à une apocalypse certainement finale. Voilà. Vous avez à chaque fois ses origines, comment s'en débarrasser, une étude, en fait, de la menace, hein, et qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Bon, là, vous avez une transformation, parce que c'est un virus recombinant, mais dans d'autres cas, bah là, c'est une incubation. Vous voyez. Dans d'autres cas, alors on a même, qu'est-ce qu'on avait? On avait, bah oui, parce que la dimension obscure, Endless Darkness, elle est là. Et donc là, vous avez effectivement l'infiltration, l'obscurité qui va se répandre, etc. etc. Donc moi, le prédateur phasique, les vers dévoreurs, la secte cosmique, donc une douzaine de nouvelles menaces, et ça, c'est un gros plus, ça vous double le potentiel, en fait, du jeu, carrément. Et à la fin, nous avons
enfin un autre livret, donc qui est le livret des sites. Hein, je ne vais pas vous refaire la blague. Voilà. Et là, on en a 8. Dans la boîte de base, on en avait une dizaine. J'avais justement exprimé un petit regret sur le nombre de sites disponibles. Et là, on en a 8 de plus. Donc là, ça va nous en faire 18. Et là, vous avez de quoi faire. Donc c'est toujours pareil. Un plan. Alors c'est très succinct, hein, c'est pas un scénario, c'est un plan. Qu'est-ce que vous allez trouver dedans avec 2-3 particularités. Hein, une description, stats améliorés, un module de secours, le pilotage du machin, la capacité d'accueil et son plan. Et très honnêtement, je pense que je vais m'en servir. Alors non, là j'ai une partie en cours qui est, excuse-moi Olivier, ce n'est pas Space Horror Stories, mais c'est Alien. Mais je vais utiliser du matos de ce jeu pour Alien. Ce qui ne veut pas dire que je ne jouerai pas à Space Horror Stories, parce que j'aimerais bien quand même vraiment y jouer avec toutes ces particularités. Mais à savoir que vous pouvez réutiliser, d'ailleurs en fait, et comme source d'inspiration pour un tas de scénarios d'horreur spatiale. Voilà, donc en fait, voilà ce que vous allez pouvoir trouver dans la boîte d'extension Endless Darkness, hein, boîte d'extension d'Olivier Ranizio. Alnomicis, je n'y arrive pas. Voilà. Et en fait, voilà ce que vous pouvez trouver. Alors, je vais passer à ma petite conclusion sur ce supplément. Alors, Endless Darkness. Alors, déjà, vous avez compris dans mon introduction, je ne vais pas pouvoir faire. Space Horror Stories, c'est vraiment un super jeu. C'est vraiment un super jeu, en fait, sur le thème de l'horreur spatiale, hein, de l'horreur, on va dire, cinématographique spatiale. Franchement, honnêtement, si vous voulez amener ça à votre table, ne cherchez pas ailleurs. Pour moi, c'est le top. C'est vraiment le top. Olivier Ranizio, lui, fait tout par lui-même, hein, donc que ça soit l'écriture, l'édition, les illustrations, tout est fait par lui-même. Autant j'aime beaucoup, moi, ces dessins de structure, autant je suis un peu moins fan des portraits, mais après, les goûts et les couleurs, c'est autre chose. Toujours est-il que Endless Darkness, ça va pas révolutionner le jeu, ça va pas vous amener de nouvelles règles, à part la contamination. Ça va pas révolutionner complètement le jeu, ça va pas rebattre les cartes, on va dire, mais ça va apporter pour chaque élément du jeu de base, ça va vous apporter un petit plus, un supplément supplémentaire. Bravo Fred, toujours au top. Donc ça va vous apporter un supplément dans chaque catégorie des éléments du jeu, et ça c'est vraiment chouette, quoi. Voilà ce que je peux vous dire pour Endless Darkness, c'est toujours aussi bien. Alors, il n'y a toujours pas de scénar, hein, parce que le jeu est fait justement pour pas qu'il y ait de scénar, hein, mais toujours pour que le scénario vienne à la volée, vienne naturellement à table, et ça, je pense que ça marche très bien. Voilà, donc je voulais aujourd'hui vous parler d'Endless Darkness, ce qui est fait. Un très bon supplément pour Space Horror Stories, et si vous ne l'avez pas, Space Horror Stories, je vous invite à aller voir. Ça pourrait être un beau cadeau de Noël, à mon avis. Eh bien, écoutez, voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, je vous souhaite bon jeu et à bientôt pour de nouvelles vidéos.